Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais réaliser tout à l'aquarelle un colo dans le Cut and Creepy Pop Manga Coloring Book. Donc, j'ai choisi cette... Enfin, pour moi, ça va faire une double page. C'est pas vraiment une double page puisque je m'aperçois que le masque ici n'est pas le même que celui-ci. Mais moi, je vais en faire une double page. Donc, je vais vraiment travailler sur ces deux pages et on va commencer par le fond à l'aquarelle. Donc j'ai envie, j'ai envie de remplir une case de bingo de Mam Créative où elle demande de faire un de ses tutos, de reproduire un de ses tutos. Donc moi, le tuto en question, c'est un fond Galaxy qu'elle avait fait il y a quelques années. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description, comme ça si vous voulez aller le visionner. Et je vais partir dans un fond un petit peu vert. Donc c'est un fond Galaxy qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc j'ai envie de tester pour voir ce que ça peut donner. J'ai sorti mon petit pinceau Fumi, mon gros pinceau, puisque j'ai pris la taille 12, et j'ai sorti mes petits sets, donc Monali de chez Cultura. Alors j'ai pris le set botanique et le set bord de mer pour mixer les couleurs vertes. Donc là justement, je vais commencer par le vert permanent. Et le vert permanent, il est dans le set bord de mer, il s'agit de celui-ci. Donc je vais faire ça tout de suite et je vais vous montrer un petit peu le processus. Et comme ça, on va faire quelque chose, j'espère, de joli. Donc on va commencer, je pense que je vais commencer par la page de gauche, comme ça pourra sécher assez facilement. Donc là, je commence par mettre un petit peu d'aquarelle. Je vais diluer, je vais faire des choses, des aspects en fait. Alors au début, ça va être très coloré, vous allez voir, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, elle fait une couche de coloré, de couleur verte vraiment à l'état pur, on va dire. Et ensuite, elle vient mettre une couche plus foncée pour faire l'aspect galaxie, donc le fond nuit et l'aspect galaxie. Donc moi, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment envie de réaliser ça aujourd'hui avec vous. Et j'espère que ça vous donnera des idées pour de futurs fonds. Là, je me lance vraiment dans un défi. Voilà. Mais c'est pas grave, j'aime bien relever les défis. Donc récemment, je vous ai fait une petite aquarelle dans le livre Drôle de chat. Voilà, et je me dis, ben, je vais continuer sur ma lancée de l'aquarelle et puis essayer de faire des petites choses plutôt sympathiques. Donc là, je vais prendre le verre de vessie. Donc il s'agit de celui-ci. Et je vais partir. C'est ma chaise qui grince, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, c'est presque le même verre, du coup, je vais peut-être partir sur autre chose. Bon, je vais voir. De toute façon, je vais vous mettre en accéléré, parce que sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Et après, je vous reprendrai quand tout ça aura bien séché. Voilà, c'est la première fois que je vais dans ce livre, donc c'est une première pour moi. Mais voilà, on croise les doigts. Non, mais je me fais pas de soucis, puisque je pense que ça va faire super joli. Il n'y aura pas de soucis là-dessus. Je vous ai dit, je fais la page de gauche en premier et je commence à déborder sur la page de droite. Bon, c'est pas grave. Il faut bien qu'on s'amuse aussi, hein. Hop. Sinon, ça serait pas marrant. Alors, le vert, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser, hein. Même en scrap, j'utilisais pas beaucoup de vert parce que c'est pas ma couleur favorite. Mais voilà, là, franchement, j'ai envie d'essayer des trucs. Et je pense que comme ça, on essaye bien tout ce qu'il faut. Alors, on va mettre le vert jaune. Je vais vraiment faire comme ceci. J'espère que vous verrez bien, mais normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que mon anneau lumineux qui était au-dessus ici, il a grillé, donc du coup, je suis obligée de mettre ma lampe de bureau. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal, je sais pas. On va prendre le vert olive, parce qu'après tout, on prend tous les verres qu'on a sous la main. Voilà, vous voyez, pour l'instant, comme je vous dis, ça ressemble pas à grand-chose.
Mais au final, j'espère qu'on aura quelque chose de plutôt pas mal. Donc je vais continuer en accéléré. Voilà, donc une fois que tout est bien sec, alors moi j'ai un peu triché, j'ai pris mon heat gun, voilà, pour sécher. Et j'ai pris ça, mais normalement il faut vraiment attendre que tout soit bien sec. Et là on va venir faire notre couche de foncé. Donc moi je vais utiliser ma palette Kuretake, donc que j'ai eu sur Amazon. Et je ne sais pas encore si je prends le Sumi Yellow ou le Sumi Green, mais je dirais bien que le Sumi Green ou le Sumi Blue même. Voilà, en fait je vais foncer le tout. Je vais vraiment repasser une couche dessus. Et par transparence, on verra le jaune, le bleu turquoise, le vert, etc. Mais par contre, il faut bien doser du coup son aquarelle. Et ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Étant donné que mes couleurs ne sont pas beaucoup flashy. Voilà, il y aurait eu du rouge, du rose, du orange. Ça aurait certainement donné mieux que ça. Mais là, on va voir. Donc j'hésite entre le Sumi Green et le Sumi Blue. Mais je vais prendre le Sumi Green. Allez, c'est parti. Alors à savoir que ceux-là, par contre, elles sont très pigmentées. Je vais faire juste un petit essai. Voilà, sur le côté. Et c'est parti. Donc là, je vais vraiment passer par-dessus. Et en plus, celle-ci, c'est une palette granulation. Donc ça va peut-être encore faire des effets différents. Donc vous voyez, là, j'en ai beaucoup trop. Tout de suite, je viens repasser. Mais c'est ça, en fait, qui va faire le côté dark à ce colo, qui va rendre vraiment le côté dark. Et on verra quand même par transparence ce qu'il y a en dessous. Donc je trouve que son tuto, il est vraiment bien, il n'est pas commun en fait. Pour le fond Galaxy, c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent. Donc voilà, je me suis dit que je voulais le tester. Alors pour moi, je pense que c'est peut-être pas assez foncé là, mais j'ose pas trop non plus partir en, en cacahuète. J'ai un peu peur. Allez, je vais vous mettre en accéléré.
voit que ça a séché. Donc vous voyez, toutes les parties foncées, en fait, elles se sont retrouvées quand même assez claires. Mais je pense que je vais laisser comme ça. J'ai trop peur de trop foncer et surtout que bah, là, il y a déjà deux couches d'aquarelle et j'ai un peu peur. Et en fait, bah, moi, ça me va comme ça. Vous voyez, tous ces petits effets ici, pour moi, ça me va comme ça. Donc maintenant, pour faire le fond Galaxy, il y a deux options. Soit je l'ai fait avec mon petit feutre acrylique blanc Faber-Castell, comme ceci, avec double embout, et je m'amuse à faire des points. Ou soit je prends de la peinture blanche avec un pinceau éventail, et je viens un peu cacher mes illustrations, et je viens tapoter comme ça, vous voyez, pour faire des effets. Sauf que moi, là, ici, si je devais faire un masque juste pour ça, ça irait, mais il faut que je fasse aussi pour cela. Donc je pense que je vais faire directement au feutre acrylique, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même l'amorcer. Et vous voyez, on avait sur l'illustration des petites taches, je pense que je vais les refaire aussi. Parce que par transparence, ici, on les voit. Et je voudrais en fait, à moins que je les masque comme ça, vous voyez, même encore, ou même comme ça. Ah ben ça peut être pas mal comme ça. De travailler avec le doigt, voilà, pour enlever ces petites traces ici. On va faire comme des petites lueurs. Ce que je vais faire, je vais vous zoomer. Comme ceci, juste pour celui-là par exemple. Et on va faire nos petits points. Mais les fonds aquarelles, là, c'est magnifique. Et ça fait vraiment dark en fait. C'est vraiment ce que je recherchais. Donc là, pour ça, je suis vraiment contente du résultat que j'ai obtenu ici. Alors, il ne faut pas avoir peur. Là, je vais faire juste comme ça. Je vais vous montrer. Faire des plus petits. Je vais faire un peu, vous savez, comme... comment ça s'appelle? Mince, la grande ours, la petite ours, vous savez, comme un petit peu la casserole, là. Comme ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai tout oublié. Et sinon, je vais faire aussi des petites, vous voyez, des toutes petites étoiles comme ceci. Voilà, vraiment pour même comme ça. Alors, attendez, j'aimerais bien vous montrer. Ah, mais vous voyez bien, là. Je vais en faire une ici, par exemple. Moi, je fais comme un losange. Et ensuite, je viens tracer comme ça. Voilà. Vous voyez? Et comme ça, on peut faire plein de petits points partout. Donc, je fais ça. Voilà, donc mon petit fond Galaxy est terminé. Donc vous voyez, enfin moi je trouve que le résultat est plutôt super sympa, super joli. C'est vraiment ce que j'aime avec tous ces effets, vous voyez, d'aquarelle, de ici, là, tout ce qu'on voit. Moi, les textures comme ça, j'adore. Donc franchement, je suis super contente du résultat et je réitérerai l'opération en essayant de faire plus foncé. Voilà, parce que là j'ai été un petit peu timide, entre guillemets. Mais voilà, moi, franchement, c'est ce que j'adore. Donc, je suis vraiment contente, satisfaite du résultat. Et là, je vais utiliser un petit pinceau un peu plus petit. D'ailleurs, je vais retirer l'autre du pot parce qu'il va me gêner. Hop. Et je vais attaquer tout simplement le portrait. Alors moi, j'ai sorti mon petit set d'aquarelle portrait, justement, de Monali. Mais j'ai sorti aussi ma Lyra parce qu'il me semble que celui-ci, pour faire le fond couleur chair,
Je pense que ça va le faire, j'espère. Allez, on attaque tout ça, on n'a pas peur. Christelle, on se détend. De toute façon, c'est que du positif, que du bien. Voilà, moi, franchement, c'est sans prise de tête. Et vraiment, on est entre nous. Et moi, je trouve ça vraiment super. Donc, je continue mon petit colo avec vous en faisant donc toutes les petites, je ne vais pas dire finitions, hein, parce qu'on n'en est pas du tout aux finitions, mais voilà, en faisant vraiment de l'aquarelle, le portrait entièrement à l'aquarelle. C'est la première fois que je réalise un portrait à l'aquarelle, mais comme je vous dis, ça ne me fait absolument pas peur. Donc là, on va déjà faire une première couche comme ceci, plutôt en aplat de couleur. Et on viendra après mettre un petit peu de couleur à ce perso. L'autre côté, je le ferai après, ou peut-être que je le fais en même temps, je ne sais pas. Mais je pense que je vais faire plutôt après. Alors là, ce qu'il y a de bien sur celui-là, c'est qu'il est en grayscale, il est grisé. Tandis que l'autre, il n'y a pas du tout d'effet d'ombrage, mais c'est pas grave, on va faire en sorte de se débrouiller avec ça. Donc là, tout de suite, je viens faire pour que ça se mélange. Alors moi, vous savez que j'ai plutôt l'habitude de travailler avec les feutres à alcool. Mais comme je vous dis, là, ça me fait sortir de ma zone de confort et j'adore. Ça rime. Ça rime, ça rime. Non mais franchement, hein, lancez-vous. Si vous avez envie de faire de l'aquarelle, faites-le. Franchement, faites-le et vous ne serez pas déçus du résultat. Je pense que vous y reviendrez même très souvent à l'aquarelle. On obtient vraiment des choses magnifiques. Il n'y a pas d'autres mots, c'est vraiment magnifique. Alors, je vais prendre un petit peu de rose. Le problème, comme je vous ai dit, c'est que ça, c'est trop rose. C'est que je n'ai pas fait de nuancier avec mes palettes Lyra. Mais voilà, tant pis. Il faudra vraiment que je le fasse si je me mets vraiment à faire de l'aquarelle assez, assez souvent. Bah, il faudra que je le fasse. Là, je voudrais bien mélanger un petit peu du pêche et du rouge en même temps. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu que je parlais en même temps. Non, en fait, c'est mon montage vidéo qui vient tout juste de se terminer. Et ben en fait, quand il se termine, il met ma vidéo. Donc, c'est pour ça que vous avez entendu peut-être un petit peu que je parlais en voix à côté. Je vais aller m'occuper de mon montage. Et en même temps, je voudrais vraiment avancer comme ceci. Là, il faut vraiment ne pas avoir peur, faire nos petits mélanges. On viendra faire du rouge ici après. Après, elle est un peu en mode creepy, hein, donc, enfin, vu le fond que je lui ai fait, après, c'est vraiment le thème des illustrations. Le creepy. Ce qu'il faut juste faire vraiment attention, en fait, c'est de laisser sécher pour y revenir ensuite. Si on veut retravailler un petit peu notre côté, bah, vous voyez comme ici, je voudrais faire un petit peu des pommettes, mais en même temps, je voudrais que ça monte comme ça. Voilà. Et là, il faut vite que je me dépêche avant que mon papier y boive de trop. Je vais reprendre un peu de celui-là. Pour venir estomper.
Voilà pour ça. Alors voilà où nous en sommes pour le moment. Je vais laisser sécher un petit peu le visage, enfin les deux visages, quitte à retravailler après, mais je vais faire en fait un petit peu pas du couche par couche, mais je vais laisser sécher et reprendre après. Et là j'ai envie de faire les cheveux des personnages avec du bleu de Prusse et du Sumi Blue. Voilà. Je vais mélanger un petit peu ces deux couleurs et on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'avais envie de faire ça. Donc je vais attaquer, je pense, par celle-ci. Je vais faire mon petit mélange. Alors par contre, pour faire mon mélange, il faudrait que je trouve un petit coin. Ouais, peut-être là. Qui soit pas mal. Parce que celle-là, on a dit, la Kuretake, elle est très... Elle se dilue super bien. Donc là, c'est pareil. Je vais venir faire comme ceci. Je vais venir étirer ma couleur dans les zones claires. Parce que là encore, on peut s'aider de l'illustration, puisqu'il y a les zones d'ombre. Ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que si je reste un petit peu comme ça, dans ces teintes, ça peut bien se mélanger avec mon fond. Parce que c'est vrai que du vert, comme je vous dis, c'est un petit peu difficile à travailler. Mais on va y arriver, hein. Hop. Donc, hop, je passe déjà une première couche. Ça fait un petit peu... Bah oui, en fait, j'allais dire, ça illustre bien le titre du livre. Ça fait un petit peu manga. Mais voilà, bah, du coup, je suis vraiment dans le... Tout à l'heure, je disais que ça faisait un peu creepy. Et forcément, c'est le cut creepy manga. Donc, bah voilà, on est dedans. Mais franchement, ouais, je suis vraiment contente d'aller dedans avec vous. Et surtout d'avoir fait ce test de fond, là. Je suis vraiment satisfaite. Et le fait de filmer, bah voilà, comme ça en même temps, je vous montre ce que je fais. Et j'espère que le contenu vous plaira. Autant que moi, il me plaît, hein. Ça permet de voir un petit peu des autres choses aussi. Découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, l'aquarelle, c'est quelque chose, comme je vous dis, c'est hyper détente. Et quand on aime bien utiliser les pinceaux, ben voilà, ça, je trouve ça vraiment super bien avec les petits effets. Enfin, ouais. Là, je suis vraiment très, très, très satisfaite. Alors, je vais peut-être commencer à faire un petit peu de dégradé, même si on va y aller mollo parce que c'est pas sec. On va faire un petit peu, voilà, des effets vraiment cheveux.
voyez comme ça fait? Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Là, on viendra faire du foncé. Là aussi, mais voilà, je viens juste faire un petit peu des effets. Vous voyez, je mets vraiment des petits coups de pinceau. Alors franchement, ces pinceaux-là, je ne regrette absolument pas mon achat. Ils sont vraiment super, mais vraiment super, super. Vous voyez comme là, bah, du coup, je sais pas trop comment faire. Parce que c'est pas tout à fait sec. Je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, hop, je vais continuer tout ça. Et je vous montrerai après le résultat. Alors, j'ai bien avancé, vous avez vu, les cheveux. Donc voilà, j'ai fait un petit peu hors caméra parce que si je vous fais que du speed coloring, je pense que vous allez être un petit peu lassés. Du coup, j'ai fait comme ça. Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, comme je vous ai dit, le visage, tout ça, mais de toute façon, je viendrai tout retravailler à la fin. Et là, je vais faire les masques. En fait, je vais tout faire pareil. Les lapins, enfin, moi j'appelle ça des lapins parce que je pense qu'il y a des grandes oreilles ici, ou le chat ici. Je vais tout faire de la même couleur, dans les tons verts, mais vert flashy, vert comme ça. Voilà, je vais voir ce que ça donne. On va déjà essayer sur un pour voir déjà ce que ça donne. Alors, je vais faire là, comme ça. Mais vraiment vert flashy, flashy. Comme ça. Hop. Vous voyez? Je ne sais pas si je vais vous zoomer. Ouais, je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Je voudrais vraiment que ça fasse limite pas phosphorescent, fluorescent. Enfin, que ça fasse un aspect comme ça. Après, ça va pas faire fluorescent, mais je sais pas si je me suis bien exprimée. Mais je pense que si. Moi, des fois, je pars dans des délires. Voilà, quitte après à faire autour, vous savez, mettre du feutre acrylique ou pour faire un aspect un peu ouais, phosphorescent, voilà, fluorescent. Si je fais comme ça, hop, c'est plutôt pas mal. Là, on va mettre... Voilà, je vais vraiment faire un peu... travailler vraiment l'aquarelle. Et je vais faire comme ça sur tous mes petits lapins. Voilà. C'est parti. Hop. Qu'est-ce que c'est bien l'aquarelle. Ah, j'arrête pas de le dire, mais là, c'est vraiment un médium que je ressors là. Je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate. C'est trop bien, trop trop bien. Après, si vous aimez pas trop l'aquarelle, vous pouvez juste faire une base à l'aquarelle, laisser bien sécher et ensuite venir travailler au crayon de couleur. Hein, ça peut être comme ça, ou même au crayon aquarellable. Voilà, moi, j'ai pas vraiment de gamme de crayons aquarellables. J'avais revendu, hein, j'avais des Faber-Castell il y a des années, mais je crois que ça devait être en 2019, je devais avoir. J'ai tout revendu. De toute façon, tout mon matériel de colo, j'avais tout revendu. Comme je fais un peu avec le scrap, comme ça, par période, et ben voilà. Du coup, il y a des fois, je revends, mais je regrette pas. Hein. Non, je regrette pas du tout. Donc voilà, je vais continuer ceux-là et celui-là, et après je viendrai faire celui d'à côté.
maintenant que tout est sec, on va pouvoir passer aux yeux, puisque nous n'avons pas réalisé les yeux. Et pour les yeux, je vais prendre un petit peu de vert que j'ai utilisé pour les masques. Après, c'est vrai que là, c'est pas fait non plus. Je sais pas trop comment je vais faire. Bon, on verra. Je vais mettre un peu de vert. Alors, c'est vrai que sur le noir, ça va pas beaucoup se voir. Mais je viendrai, comme je vous ai dit, retoucher après au feutre acrylique. Là, si vous voyez bien. Je vais faire comme ça. Et je vais prendre un vert. Je voulais prendre le turquoise qui est ici. Celui-ci. Voilà. Et au milieu, je vais mettre une autre couleur, je pense. Ou alors, je vais mixer. Ah, peut-être comme ça. Pour que ça ressorte un peu. Comme ça. Hop. Ici, c'est pareil. On va faire comme ça. Voilà, on va attendre que ça sèche bien. Par contre, pour là, je pense que je vais reprendre ma palette d'aquarelle Kuretake. Et je vais faire le foncé que j'avais fait tout à l'heure avec celle-là. Oui, parce que sinon, je vois pas trop... Je voudrais pas que ça dénote, en fait. Déjà là, les masques verts, je me suis demandé si j'allais pas faire des petits effets de rouille. Mais je me dis, je sais pas trop, il n'y a pas de marron dans mon colo. À part le kaki comme ça, là. Là, j'avais fait un petit peu des effets, mais ça me plaisait plus ou moins. Donc, non, je vais rester sur mon... Je vais rester là-dessus. Voilà, donc après, je vais passer aux finitions. Voilà, pour les finitions du petit lapin, je vais prendre un OUU vert, comme ceci. Je vais venir faire un peu le contour, ici, pour enlever un peu le line noir. Un petit peu grossièrement, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, c'est vraiment pour donner un petit plus. Et je vais faire également avec du blanc. Je vais venir aussi faire, voilà, comme ça. Comme ça, il y aura les deux, un peu de noir, un peu de vert et un peu de blanc. Et on peut même aussi faire comme ceci. Et j'aurais presque pu mettre peut-être un peu de stylo gel pailleté, je sais pas. Ça aurait pu faire joli aussi. Voilà, comme ceci. Vous voyez comme ça fait? Je trouve que ça fait plutôt joli. On va faire aussi ici. Hop, là je m'arrête. Je reprends mon verre.
Sympa comme ça. Très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Ah, mais oui, j'aurais pu aussi mettre des feutres pailletés. J'en ai. Si je voulais mettre une touche un peu de pailleté. Voilà, là, c'est vraiment pour faire l'effet un peu creepy. Vous voyez? C'est pas mal. Voilà, mon colo est officiellement terminé. Donc bah voilà, je suis vraiment contente du résultat. J'ai rajouté des grabis, des feutres grabis pailletés pour faire les yeux, vous voyez. Il y a des reflets. Alors j'aurais pu encore beaucoup plus travailler cette image, cette illustration, cette double page. Mais là franchement, je trouve que c'est beau comme ça, qu'il vaut mieux laisser un petit peu, encore un peu de magie et de mystère. Parce que c'est vrai que là, j'aurais pu faire d'autres petites choses. Je voulais faire, vous voyez, ça s'est fait un peu naturellement, comme des petites taches de rousseur ici. Et ça s'est fait naturellement, donc du coup, je ne vais pas retoucher. Ouais, je voulais vraiment retravailler les visages, et non, je me dis que c'est bien comme ça. Je laisse comme ça pour cette fois-ci, et quand on refera une autre illustration à l'aquarelle, je ferai autrement pour vous montrer d'autres choses. Voilà. En tous les cas, j'espère que ce petit Faisons ensemble ou Color With Me vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Surtout, éclatez-vous dans tous vos loisirs créatifs. C'est vraiment la base pour se sentir bien. Sur ce, bye!